Bonjour à vous, moi c'est Gabriel. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence pour notre exploration des sources. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet assez préoccupant, documenté par Le Monde, une forte hausse de la pauvreté et des inégalités en France. On va essayer de décrypter un peu ces chiffres. Oui, comprendre ce qu'il y a derrière ces gros titres en s'appuyant vraiment sur les données, les analyses qui sont présentées dans le journal. Alors, entrons dans le vif du sujet, les chiffres de l'INSEE pour 2023. On parle de record depuis 30 ans, ça interpelle quand même, hein. Effectivement, les données sont marquantes, oui. Le taux de pauvreté monétaire, il a atteint 15,4% de la population. 15,4%. Oui, et concrètement, ça signifie 9 800 000 personnes. Des gens qui vivent sous le seuil de 1 288 € par mois pour une personne seule. C'est énorme. Et c'est une augmentation considérable, hein. On parle de 650 000 personnes de plus en situation de pauvreté, en un an seulement. En un an, c'est considérable. Et au-delà de la pauvreté elle-même, Le Monde rapporte aussi que le fossé des inégalités, lui, il se creuse de façon historique. C'est exact, oui. L'écart de revenus entre les 20% les plus aisés et les 20% les plus modestes, il atteint un niveau inégalé depuis 30 ans. 30 ans. Oui, les plus riches ont perçu des revenus 4,5 fois supérieurs et le coefficient de Gini, cet indicateur clé des inégalités, Oui, le Gini. il frôle lui aussi son maximum historique de 2011. Et ce qui frappe, en fait, c'est que ce pic d'inégalité arrive alors qu'on n'est pas vraiment dans une récession majeure. Ça suggère que les mécanismes de redistribution y peinent à compenser, voire qu'ils exacerbent les écarts. C'est là qu'est le paradoxe que soulève l'analyse. Parce que l'INSEE note quand même une légère hausse du niveau de vie médian global. Comment on explique ça ? Que ce chiffre médian augmente alors que la pauvreté explose et les inégalités se creusent. C'est toute la question. La réponse, elle est dans la répartition, en fait. Le niveau de vie médian est bien progressé. Oui, plus 0,9% en euros constants, donc en tenant compte de l'inflation. Mais cette moyenne, elle cache des réalités très différentes. D'accord. Cette hausse, elle a surtout bénéficié aux plus aisés. Si on regarde les 10% les plus riches, leur niveau de vie a grimé de 2,1%. Ah oui, quand même. Oui, tiré notamment par les revenus financiers et aussi la fin de la taxe d'habitation. Ça avantage mécaniquement ceux qui avaient les biens les plus valorisés, quoi. Logique. Et à l'inverse, les 30% les plus modestes, eux, ils ont vu leur niveau de vie baisser. Et la chute est la plus forte pour les 10% les plus pauvres, moins 1%. Moins 1% pour les plus pauvres. D'accord. Mais alors, au-delà de cette répartition très inégale, est-ce que l'arrêt des aides ponctuelles de 2022, ça suffit vraiment à expliquer un tel bond de la pauvreté ? Ou est-ce que l'article pointe aussi des problèmes plus structurels ? L'analyse combine plusieurs facteurs, en fait. Il y a bien sûr, oui, l'arrêt des aides exceptionnelles, l'indemnité inflation, la prime de rentrée de 2022, ça a joué. Oui. S'ajoute à ça une revalorisation des aides au logement qui a été jugée insuffisante face à l'inflation qui persistait. Et puis un troisième facteur important, c'est l'augmentation du nombre de micro-entrepreneurs qui déclarent de faibles revenus. Ah oui. Oui, ça peut refléter soit une précarité de ces statuts pour certains, soit des difficultés à générer assez d'activités dans le contexte économique actuel. Et j'imagine que cette dégradation, elle touche certains groupes plus durement que d'autres. Oui, malheureusement, les chiffres le confirment très clairement. La pauvreté s'est accrue de manière particulièrement forte chez les personnes au chômage. Là, on atteint un taux de 36,1%. 36%. Oui, les familles monoparentales aussi, très exposées, 34,3%. Et un chiffre vraiment inquiétant, c'est celui des enfants. Près de 22% vivent sous le seuil de pauvreté. Un enfant sur 5. C'est terrible comme chiffre. Et on voit aussi ce phénomène des travailleurs pauvres qui s'accentue. Exactement. 8,3% des personnes qui ont un emploi vivent sous le seuil de pauvreté. Ça montre bien que l'emploi seul, ça ne garantit plus toujours d'échapper à la précarité. Face à ce tableau assez sombre quand même, Le Monde relaie les inquiétudes d'acteurs de terrain. Le collectif Alerte, par exemple. Tout à fait. Ce collectif, il regroupe beaucoup d'associations de lutte contre la pauvreté et il s'alarme d'une possible aggravation. Il pointe notamment la réforme du RSA, le revenu de solidarité active. Oui, la conditionnalité des 15 heures. C'est ça qui le conditionne à 15 heures d'activité. Ils craignent que ça précarise encore plus certains allocataires. Et ils s'inquiètent aussi des baisses de financement annoncées pour l'insertion ou même l'aide alimentaire. Et ces inquiétudes sur l'efficacité des mesures, elles ne sont pas isolées, on dirait. Elles trouvent même un écho au plus haut niveau académique, non ?
Le Monde mentionne une prise de position assez forte d'économistes reconnus, absolument, et pas des moindres, 7 lauréats du prix Nobel d'économie, des noms comme Paul Krugman, Joseph Stiglitz. Ah oui, quand même. Oui, ils ont publiquement soutenu le principe d'un impôt mondial sur les ultra-riches. Leur tribune, elle faisait écho à des débats ici en France, comme cette proposition de taxe de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Elle avait été votée à l'Assemblée. Mais bloqué au Sénat. Exactement. Ça montre bien que le débat sur les outils fiscaux pour lutter contre les inégalités, il est très vif en ce moment. Donc, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on a des indicateurs de pauvreté et d'inégalité qui atteignent des niveaux critiques, des records même, une situation qui se dégrade pour les plus modestes alors même que l'économie n'est pas en effondrement total, et un débat intense sur les réponses politiques fiscales à apporter. C'est tout à fait ça. La situation décrite dans ces articles du Monde, elle interpelle fortement sur l'efficacité de nos systèmes de redistribution actuels et sur le partage de la valeur qui est créée. Et au-delà des statistiques brutes, ça soulève une question plus fondamentale, je crois, pour l'avenir. Comment ces inégalités qui grandissent affectent-elles concrètement la cohésion sociale, le sentiment de justice, le vécu quotidien de millions de personnes? C'est une réflexion qui va bien au-delà des chiffres, en fait. Voilà, c'est tout pour cette analyse aujourd'hui sur Confluence. Si cette discussion vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et puis à partager vos réflexions en commentaire. On vous dit à très bientôt.